Bonjour mes chers amis Verseau et bienvenue chez moi. J'espère que tout le monde va bien. Je reviens vers vous pour le tirage des énergies de la nouvelle lune qui va arriver le 3 juin. En début, je vais commencer par vous dire, parce que j'y pense à toutes les vidéos quand même, de penser à remplir votre chèque d'abondance. C'est un chèque qu'on remplit en conscience en demandant l'abondance positive en tout. Et après, vous le pliez, vous le laissez quelque part. Et vous l'oubliez jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Et ça permet quelque part d'avoir quelques petits cadeaux de la vie qui peuvent rentrer dans notre quotidien. Ça peut aller, comme je les donne un exemple dans d'autres vidéos, ça peut être, pour moi, ça a été un moment, ça a été des essuie-glaces. Donc, écoutez, ça ne coûte rien et comme je dis, ça peut rapporter gros. Alors pour vous, mes Verseaux, je dois dire que je suis agréablement surprise parce que vous avez un très très joli tirage, a priori, hein. Votre carte dominante du jeu, c'est la carte du triomphe et de la promotion. Donc ce mois de juin va vous apporter vraiment des louanges, va vous amener à récolter. À récolter et on voit une certaine joie, une certaine légèreté. Quand je dis que vous avez un très joli tirage, c'est parce qu'associé à la carte du chariot qui nous reparle de triomphe, qui nous reparle de réussite, qui nous dit que vous êtes vraiment sur le bon chemin, que ça va arriver assez rapidement quand même, parce que le chariot est en mouvement. Euh, je veux dire, pour ce mois de juin, il y a de très jolis présages. Alors au niveau de la coupe, avec le 77 d'Aliasquet, nous avons une notion de temps. La carte 61 dit que bon, il y a pour d'autres thématiques, il va y avoir un temps donné, il va falloir quand même attendre. Et il va y avoir l'importance d'un homme. On vous dit aussi qu'à travers la carte 46, il va falloir passer en mode actif. Si vous voulez les choses, il faut vraiment regarder ce côté masculin, ce côté actif, ce côté décisif. Et en parallèle, l'importance d'un homme sur ce mois de juin, il y a quand même une grosse présence et une présence masculine. Au niveau de la construction, bon, il y a des choses qui vont arriver vite et d'autres qui vont prendre un peu plus de temps, mais tout est en chemin. On voit là vraiment, ça va 1, 2, 3. On voit que c'est quelque chose, c'est dans une dynamique qui bouge. Au niveau des influences de la Lune, alors bon, alors là, franchement, votre carte, la carte de l'ici et maintenant, c'est la carte de chance. Alors foncez, foncez. Je sais pas, jouez au loto, jouez. Vous êtes vraiment entouré dans une période très très chanceuse. Alors je sais pas si vous voulez changer de boulot, si vous voulez avoir des compléments financiers, si vous avez des projets, peut-être demander des prêts. Il y a la carte de chance. Alors bon, ben, si elle est là, autant tenter. Je vous dis pas que ça va réussir à tous les coups, mais bon, ça vaut le, c'est quand même intéressant quand on a cette carte de forcer un peu, entre guillemets, le destin, d'aller le titiller pour voir si on récolte. Au niveau des énergies qui sont plus au niveau cérébral, on voit que tout est en chemin. Vous avez acquis une spiritualité, vous avez acquis un bien-être, vous avez vraiment... vous écoutez votre intuition, donc continuez, continuez, foncez. C'est vraiment la lune va vous amener à comprendre ça et sûrement à faire des projets, à vraiment... elle vous amène une ouverture, cette lune. Après, on voit la carte 73, c'est la carte du printemps. Donc ça veut dire que c'est des projets, c'est une saison qui peut parler aussi de 3 mois, mais c'est vraiment au printemps tout refleurit. Donc il y a des projets qui vont refleurir et qui vont être amenés sûrement par des appels, par des contacts. Alors là, on voit le téléphone, mais bon, ça peut être par toute autre source, ça peut être Internet, ça peut être... Alors on voit vraiment que il y a cette dynamique. Avec cette carte de route de floraison, avec ça, et la chance et les contacts, écoutez, franchement, je peux que vous dire, foncez, foncez, essayez, essayez.
Au-delà de la réussite des projets, on vous dit aussi, croyez en vous et essayez. Cette lune va vous amener à vous secouer et à rentrer dans cette dynamique, hein. Écoutez, de toute façon, qui tente rien n'a rien, comme on dit, alors foncez. Avec la carte du chariot, ça renforce vraiment cette notion, cette notion de triomphe qui est en chemin. Bon, alors par contre, je vais faire une toute petite parenthèse, mes chers Verseaux, faites attention quand vous êtes en voiture, hein, là, pendant une certaine période, soyez vraiment dans la vigilance. Parce qu'avec cette carte de notion de rapidité, bon, il ne faudrait pas que, je sais pas, vous ayez un petit accrochage, tout ça. Alors je vais vous dire vraiment, faites attention, soyez vigilants quand vous êtes en voiture. Mais sinon, après, on voit que vous avez acquis une parfaite maîtrise de votre vie, vous allez vous donner les moyens. Et pour certains, on peut envisager des voyages ou des projets de voyage. C'est peut-être aussi pour ça qu'il y a cette carte de temps. Vous allez peut-être mettre en place des projets pour voyager un peu plus tard. Alors, on va voir les énergies semaine par semaine pour vous, pour le mois de juin. Alors, comme d'habitude, c'est une guidance générale. Elle ne va peut-être pas parler à tout le monde. Mais prenez ce qui fait écho. Peut-être que elle va vous éclairer dans le sens où vous allez vous dire, mais pourquoi pas tenter? De toute façon, qui tente rien n'a rien avec cette carte de chance. C'est vrai que des fois, on est un peu en dilettante, on est un peu endormi sur nos positions et on a du mal à aller de l'avant. Et après, de toute façon, que ce soit au jeu ou à tout ce que vous désirez, tentez. Alors là, dans la coupe, au niveau des énergies, on voit que il y a quelque chose au niveau du passé qui a été réglé. Vous avez compris quelque chose, vous avez récupéré une sorte de, comment dire, d'assise. On a vu que vous aviez fait un retour sur vous et que vous avez analysé. Comme c'est la première carte, c'est quelque chose qui est passé, qui va sortir de votre maison. Il y a comme s'il y avait un problème qui avait été réglé et qui petit à petit s'en va de votre foyer, des énergies qui vous entourent. Et maintenant, vous allez pouvoir rentrer dans une maison beaucoup plus solide parce qu'on regarde cette maison, elle est cossue. On peut voir des fondements qui sont en train de se mettre et des fondations qui sont en train de se créer qui vont être beaucoup plus solides. En plus, cette maison avec cette sorte de petite moustache au niveau de la porte, il y a un côté de légèreté, de bien-être et d'harmonie dans cette maison. Donc vous avez gagné comment dire, en maturité, vous avez gagné en confiance en vous parce que vous avez réglé cette partie du passé et cette épine que vous aviez dans le pied est partie. Alors on va voir. Bon, vous posez encore des questions. Ça, c'est pas grave. Il y a des problématiques qui étaient sur l'hiver. Vous allez trouver les clés. Oh, c'est intéressant. Hop. Alors, votre carte d'entame de jeu, c'est la carte des questions. Donc là, vous êtes vraiment en grand nettoyage. Vous allez vraiment comprendre. Et c'est aussi pour ça que cette lune, au niveau des influences, va vous montrer la route. Vous pouvez pas rester sur un questionnement pour avancer. Donc petit à petit, on voit que vous réglez des problèmes du passé et que vous allez rentrer dans une démarche dynamique. La carte de fin de jeu, c'est la carte du consultant, c'est vous. Et on voit avec ces 3 tranches de couleurs qu'il y a le passé, le présent et le futur. Donc ça veut dire que vous êtes en mouvement, vous êtes en train de comprendre. La carte synthèse de votre jeu, c'est la carte de la petite pause. Donc on va dire qu'avec toutes ces données, là pour le moment vous êtes un peu en pause, vous êtes en train de réfléchir. Et c'est une petite pause, ça veut dire que ça va rentrer dans une dynamique. Ce mois de juin va vous permettre de trouver certaines réponses pour pouvoir avancer. D'autant plus que j'ai la clé. Et vous allez vraiment être éclairé, vous allez évacuer. Je vois vraiment un mois de juin qui est vraiment dans l'évacuation.
C'est vrai que j'ai lu pas mal d'articles, on voit que avec cette nouvelle lune, tout va être exacerbé au niveau des sentiments, au niveau des opportunités, au niveau des projets. Mais surtout, ce que j'ai lu entre les phrases et que certains ont dit directement, surtout pensez à vous protéger et protéger vos acquis, parce qu'il va y avoir tellement de mouvements. Protégez et gardez ce que vous avez. C'est bien d'aller de l'avant, mais pensez vraiment à ce que vous avez acquis. Et c'est vrai que ce tirage vraiment colle à ça. Donc en début de mois, vous vous posez des questions sur des choses qui se sont passées l'hiver. Et qui maintenant, vous allez vraiment récolter les clés en direct. Vous allez vraiment comprendre. La carte 76, c'est aussi une période d'hibernation. Donc pendant un certain temps, vous étiez un peu en repli sur vous, en hibernation, parce que vous vous posiez des questions. Et là, en début de mois, vous allez vraiment avoir des révélations, vous allez avoir la clé pour avancer. À milieu de mois, là, on voit que il y a encore un peu de tristesse. Il y a encore un peu de tristesse, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave parce que vous avez deux cartes qui sont en association avec votre passé, qui entourent tout ce qui est projet, tout ce qui est activité, tout ce qui est force active. Alors vous allez vraiment couper, vous allez couper des choses avec des personnes ou avec des chapitres de votre passé parce qu'ils n'ont plus lieu d'être. Vous en avez pris conscience. Vous allez nettoyer tout ça pour, au centre de votre tirage, entreprendre. En plus, c'est la carte vraiment centrale de votre jeu. Donc ça va être un mois où c'est que vous allez rentrer dans l'entreprise, dans la création, dans la gestation de nouveaux projets. Après, en fin de mois, nous avons la carte des cadeaux, de la douceur. De la douceur, vous avez enfin compris beaucoup de choses. Vous avez tourné le dos à certaines personnes. Vous avez tourné le dos à votre passé, à certains chapitres. Et vous allez pouvoir avancer. Comme cette carte est au milieu aussi, on peut voir aussi le retour d'une personne du passé. Et ce retour, quelque part, c'est un cadeau. Je pense que c'est pour vous faire comprendre certaines choses. Là, on voit qu'il y a quand même un travail d'analyse, mais vous allez rentrer vers le triomphe. Alors, n'ayez pas peur. Il faut passer ces étapes. On ne peut vraiment avancer qu'à léger. D'autant plus qu'avec la carte du chariot qu'on avait déjà au niveau de la lune, vous allez aller vraiment vers le triomphe. Le triomphe, entreprendre et créer, vous libérer. On voit vraiment, si on regarde bien le jeu, si on regarde le jeu comme ça, là, l'esprit d'entreprise, de gestation, de nouveaux projets est central. Donc sur l'hiver, il y a eu des choses qui vous ont amené de la tristesse. Il y a une personne du passé ou alors certains chapitres du passé qui vous devez tourner le dos et surtout couper ces liens qui sont toxiques pour vous. Regardez. Là, on voit les 4 cartes qui entourent cette carte vraiment de création. C'est vrai que si on est au niveau du tirage du tarot, les tirages en croix qui sont basiques, là, on a le côté positif, c'est-à-dire le côté positif, vous éliminez. C'est comme si à travers les pleurs, à travers ce nettoyage, vous évacuiez tout ce qui vous a gêné, qui vous a un peu parasité. Après, vous avez cette carte qui est du côté un peu plus négatif, où c'est qu'on vous dit il faut couper. Donc, couper, c'est pas négatif, il faut tourner le dos. Il y a une période de glaciation, ça s'est passé l'hiver, il y a des choses qui vous ont perturbé sur l'hiver, qui vous ont amené à vous replier sur vous et qui vous ont amené à tout mettre en stand-by. Là, vous tournez le dos au passé ou alors une personne du passé va vous apporter certaines réponses. Pourquoi entreprendre? Entreprendre, créer et vraiment avoir une dynamique pour aller de l'avant. Alors vous vous posez des questions qui vous amènent de la tristesse, mais c'est un cadeau c'est un mal pour un bien quelque part. C'est un cadeau de la vie, c'est de la douceur. Vous allez voir, vous allez gagner en maturité, vous allez gagner en harmonie, en bien-être. Sur l'hiver, il y a peut-être eu des projets, mais vous allez qui ont été gelés entre guillemets, mais ça va repartir. Vous allez entreprendre en tournant le dos à certaines personnes. Vous avez la clé pour vraiment couper des liens toxiques, fermer certains chapitres pour vous retrouver vous-même. Et là, vraiment, je trouve que en fin de tirage, cette carte nous montre vraiment que vous allez travailler sur vous. Vous allez trouver vos réponses et vous allez vraiment aller de l'avant.
Alors, comme d'habitude, et comme tous les autres tirages, je prends un autre jeu parce que je l'apprécie beaucoup par rapport aux mots. Et on va voir sur quoi vous allez avoir aussi à travailler pour arriver petit à petit vers ce triomphe et faire que votre chance se développe. Alors, nous allons. Ah, la pleine conscience aussi. Alors, il y a beaucoup de... Sur beaucoup de signes, la pleine conscience est sortie. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez compris, vous avez vraiment assimilé beaucoup d'étapes, beaucoup d'épreuves, beaucoup de chapitres de votre vie. Et maintenant, vous êtes éclairé. Vous êtes éclairé et vous avez gagné en lucidité et en maturité pour avancer. Donc là, on va vous demander de cultiver ce gain que vous avez avec cette pleine conscience pour croire en vous, pour aller de l'avant et surtout pour mettre en place tous ces nouveaux projets. Bon, je sais que depuis le début de l'année, il y a certains signes dont vous n'avez pas été trop épargné, les tirages étaient un peu durs par rapport à votre évolution. La lune n'était pas super super cool. Mais tout ce mal-être, quelque part, vous a fait gagner en maturité, vous a fait gagner en une sorte d'assise. Vous êtes beaucoup plus connecté, vous êtes plus en harmonie avec votre être intérieur. Donc, cultivez cela et avancez et surtout regardez en continuant à faire ce nettoyage. C'est comme ça que vous allez vraiment pouvoir vous épanouir quelque part. Alors la carte du petit oracle des anges nous dit: espace sacré, nous tes anges gardiens t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Alors bon, c'est un joli message qui vous dit que vous êtes... toutes les étapes que vous allez passer, ça vous amène à cette guérison. Vous êtes en train de grandir. Il faut oublier, il faut fermer et tourner le dos à vos soucis, à vos inquiétudes. Faites-vous confiance. Bon, c'est vrai que la vie est faite de hauts et de bas, c'est pas toujours évident, mais essayez de voir toujours, enfin le plus souvent, je vais dire, parce que c'est pas évident, hein, pour être passé par là, je le sais, de voir votre verre à moitié plein. Vous allez franchir les étapes, même si, comme il y a une notion de temps, et comme je le dis aussi assez souvent, les énergies sont là et nous entourent. On ne peut pas les canaliser, on ne peut pas les mettre dans des petites boîtes. Donc quand je vous dis triomphe promotion sur le mois de juin, ça peut tout à fait se décaler sur d'autres mois. C'est quelque chose qu'il y a autour de vous qu'il va falloir cultiver et essayer de saisir aussi les balles au vent. Les balles au vent. Les balles au vol. Je suis fatiguée. Donc voilà. Comme d'habitude, c'est une guidance qui va être générale. Elle ne va pas parler à tout le monde. Tout le monde évolue d'une façon différente. Donc donnez-vous le temps. Prenez vraiment ce qui vous parle. Sinon, c'est que vous êtes encore sur des dominantes de tirage passé. Du moment que le temps cosmique ne correspond pas du tout au temps réel. Donc acceptez, laissez-vous le temps et avancez. Je vais vous souhaiter une très très bonne journée pleine de soleil. Je vous dis à très bientôt mes amis Verseaux. Bye bye.